On fait Shabbat Daf Kuf Lamed He. On commence Bezrat Hashem Daf Kuf Lamed Dalet Amoudbet en bas. À la dernière ligne, au milieu de la ligne de points. Ça fait que Vendroginos Vechoulé. On a vu dans la Mishnah, ça fait qu'en cas de doute, en cas d'androgynos qui a un signe de mâle et de femelle, on ne fait pas la mila pendant Shabbat. Ça nous Rabbanan. La Gemara ramène là-dessus une braïta qui ramène les références de Psukim. Donc il est écrit dans la Torah Orlato. Orlato, il faut lui couper sa orla, la peau de la mila à couper. Orlato vadaï docha et Shabbat. C'est qu'une orla certaine qui repousse le Shabbat. Velo, ça fait que docha et Shabbat. Mais en cas de doute, on ne repousse pas le Shabbat en faisant la mila. Orlato vadaï docha et Shabbat. Velo androgynos docha et Shabbat. C'est qu'en cas de orla certaine qu'on repousse le Shabbat pour la mila, mais pas en cas d'androgynos qui est mâle et femelle. Rabbi Yehuda Omer, androgynos docha et Shabbat, vanush karet. Selon Rabbi Yehuda, l'androgynos qui n'a pas fait la mila, il a fait le 8e jour pendant Shabbat, et d'ailleurs, s'il n'a fait pas toute sa vie, il est chayav karet. Orlato vadaï docha et Shabbat, velo nolad ben hashmashot docha et Shabbat. On apprend encore du mot orlato, c'est qu'une orla certaine qui repousse le Shabbat, mais pas celui qui est né ben hashmashot. Donc celui qui est né ben hashmashot entre vendredi et Shabbat, ou bien entre Shabbat et Motzei Shabbat, on aura un doute, est-ce que Shabbat est le 8e jour ou pas, donc on ne lui fait pas la mila, on ne lui fera pas la mila pendant Shabbat. Orlato vadaï docha et Shabbat, velo nolad kshehu mahul docha et Shabbat. D'ailleurs, c'est que dans un cas de orla certaine et qu'on repousse le Shabbat, mais pas dans un cas où il est né mahoul. Dans le cas où il est né circoncis, on ne lui fait pas la mila pendant Shabbat, parce que, comme on verra ensuite, on a un doute, est-ce qu'il a eu une orla ou il n'en a pas. Chez Bet Shammai Omrim Tzarich Latif Mimenu Dambrit, car dans ce cas-là où il est né mahoul, selon Bet Shammai, il faut quand même lui faire sortir une goutte de sang, de brit et de mila. Ou Bet Hillel Omrim Enot Tzarich, selon Bet Hillel, par contre, il n'y a pas besoin de le faire. Et là, on vient nous dire que selon tout le monde, ça ne repousse pas Shabbat. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel, al nolad keshehu mahoul. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, il n'y a pas de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de celui qui est né mahoul, qui est né circoncis, chez Tarich Latif Mimenu Dambrit. Selon tout le monde, il faut lui faire sortir une goutte de sang de mila, car il y a une peau de orla qui est collée à sa chair. Alman echleku, dans quel cas ils sont en marloquette, alger shenit gayer keshehu mahoul. Un goy qui a fait déjà la mila en tant que goy, maintenant il vient se convertir. C'est Bet Shammai omrim tzarich latif mimenu dambrit, ou Bet Hillel omrim en tzarich latif mimenu dambrit. Que selon Bet Shammai il faut lui faire tomber une goutte de sang, selon Bet Hillel il n'y a pas besoin de le faire. Mais dans le cas d'un bébé qui est né circoncis, selon tout le monde il faut lui faire la mila, et avec ça on verra que pendant Shabbat on ne la fait quand même pas. Amarmar. Donc Agmar reprend ce qu'on a vu dans la Braïta, velo ça fait que c'est près de Shabbat. En cas de doute, on ne fait pas la mila pendant Shabbat. La Touyemaï, quel est le doute que la Braïta ici vient inclure, alors qu'elle a déjà cité quelques exemples? Qu'est-ce qu'il y a encore qui n'a pas été cité ici? La Touya de Tanu Rabbanan, ça vient inclure le cas qui est cité dans une Braïta. Ben Shiv'a, un bébé qui est né au bout de 7 mois de grossesse, Mechalelin alav et Shabbat. On peut transgresser Shabbat pour le sauver. Donc c'est un bébé qui est considéré comme vivant, qui est censé vivre, et donc on fait des malachot pendant Shabbat pour son pikoach nefesh, pour lui sauver la vie. Ou ven shmona, par contre un bébé qui est né au bout de 8 mois de grossesse, en mechalin alav et Shabbat. On ne le sauve pas pendant Shabbat, on ne fait pas de malachot pour lui pendant Shabbat, parce que 8 mois de grossesse c'est une étape de naissance qui fait que de toute façon cet enfant ne pourra pas vivre. Et donc, on ne peut pas faire de melachot pendant Shabbat pour le sauver. Donc, au 7e mois, oui. Au 8e mois, non. Au 9e mois, évidemment que oui. Le 8e mois, c'est une étape qui fait que cet enfant ne peut pas vivre et que donc on ne le sauve pas pendant Shabbat. Ça fait que Ben Shiva, ça fait que Ben Shmona, si on a un doute, est-ce qu'il est né au 7e mois ou au 8e mois de grossesse, En Mechalelin alav et Shabbat, on ne fait pas de Chilul Shabbat, on ne fait pas de melachot pendant Shabbat pour lui. Ben Shmona, s'il est né au 8e mois, un Rehu Ke'even, il est comme une pierre, vers sur le taltelo. On n'a même pas le droit de le bouger. Aval imosh shocha ou menikato, sa mère, elle peut se pencher et l'allaiter sans le prendre, mais punir sakana à cause du danger de la mère. Et pour que la mère n'ait pas trop de lait, qu'elle a le droit de l'allaiter,
parce que ça risque de la mettre en danger, mais pas pour l'enfant. L'enfant, de toute façon, c'est pas un enfant pour qui on est Mechalel Shabbat. Itmar. Rav Amar Alakha Ketanakama ou Shmuel Amar Alakha Rabbi Shimon ben Elazar. Nous avons ici une discussion entre Rav et Shmuel, à savoir comme qui est l'Alakha. Selon Rav, comme Tanakama, selon Shmuel, comme Rabbi Shimon ben Elazar. Donc selon Rav, comme Tanakama qui avait dit que un bébé qui naît circoncis, on ne lui fait pas la mila, on ne lui fait même pas sortir une goutte de sang. Selon par contre Shmuel, Alakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit que d'après Basilel, il faut lui faire, ou plutôt que selon tout le monde, dans le cas d'un bébé qui naît avec la mila, qui naît maoul, il faut quand même lui refaire une goutte de mila. Ravada Barava raconte la Gemara. La Gemara raconte sur Ravada Barava, Itiel Idlaou Yanuka Kesheou Maoul. Ravada Barava lui est né un bébé, un garçon, qui était déjà maoul, qui était circoncis. Il est né pendant Shabbat, le 8e jour retombe Shabbat, donc il voulait lui faire la mila pendant Shabbat. Maintenant, la mila qu'il avait à faire n'était pas une mila classique, il ne voulait que lui faire une goutte de sang de mila, de atafat d'un bris. Adrat Lesar Meoulae, qui a cherché, il est passé chez 13 Moalim dans la ville, personne ne voulait lui faire la mila, en disant, il est déjà maoul, on ne lui fait pas la mila pendant Shabbat. Déjà jusqu'à ce que son père lui-même, donc Ravada Barava lui-même, en craignant qu'il faille lui faire la mila, lui qui n'était pas compétent dans ce métier, qui n'avait pas le métier, il a essayé de lui faire la mila tout seul et il a endommagé le bébé, il a rendu dans une situation où il ne pouvait plus avoir d'enfant. Amar, Ravada en voyant ça, il a dit, Teitili, de Avra de Rav. Teitili, c'est ce que je mérite comme punition, parce que j'ai transgressé les paroles de Rav qui a dit, on ne lui fait pas la mila pendant Shabbat. Donc, Rav qui avait tranché comme Tanakama, qui pense que selon Batilel, comme qui est l'Alacha, on ne fait pas de mila à un bébé qui est né Maoul. Donc ici, maintenant, Ravada dit, je n'ai pas fait comme Rav et j'ai été puni. Amar le Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit à Ravada, tu as des Shmuel lo avar. Est-ce que sur les paroles de Shmuel, tu n'as pas transgressé les paroles de Shmuel? Emar damar Shmuel bechol. Il est vrai que Shmuel a dit que l'Alacha est comme Rabbi Shimon ben Elazar qui pense que selon tout le monde, Ebet Shammai, Ebet Hillel, il faut lui faire la mila. Même celui qui est né Maoul. C'est quand sur de Chol, le Shabbat, Miyamar, est-ce que Shmuel a dit que la est même pendant Shabbat de lui faire la mila? Donc autrement dit, tu as transgressé même les paroles de Shmuel. Shmuel n'a jamais pensé qu'il fallait faire la mila pendant Shabbat. De où ça va? Où ça va? Mais lui, Ravada Barava, il pensait que non. Mais selon Shmuel, il pense que la est comme Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que selon tout le monde, il faut lui faire la mila, eh bien, il faut la faire même pendant Shabbat. C'est pas dans le doute qu'on lui fait la mila. Il est certain, il faut lui faire la mila. Pourquoi? Parce que c'est Vadaï Orla Kavushaï. On n'a pas de doute. Est-ce qu'il a quand même une Orla, une peau de Orla à couper? On est certain qu'il en a une. Elle est Kavushaï, elle est collée à sa chair, elle est collée aux membres, mais finalement, il faut donc lui faire la mila même pendant Shabbat. Deitmar, comme on voit justement cette discussion-là, Rabba Amar Chayshin Anshem Orla Kavushaï. Selon Rabba, on craint dans le doute, peut-être qu'il y a une orla, peut-être qu'il y a une peau de orla qui est collée. Rav Yosef Amar Vadaï Orla Kavushaï. Selon Rav Yosef, par contre, on est certain qu'il y a une orla, et que donc, il faut lui faire la mila, et même pendant Shabbat. Amar Rav Yosef Mena Aminala. Rav Yosef dit d'où je sais ça, d'où je dis ça. Détania Rabbi Eliezer Akapar Omer. J'ai une preuve d'une braïta où Rabbi Eliezer Akapar dit, Lo nechleku bet Shammai ou bet Hillel al nolad keshehu mahoul. On peut être en discussion, Bet Shammai et Bet Hillel, à propos d'un bébé qui est né Maoul, chez Tarich Relatif Mimen ou d'Ambrid, qu'il faut lui faire la mila, il faut le faire saigner un peu. Almanech le coup le chaler à la Bet Shabbat. Toute leur discussion n'est que à savoir, est-ce que on fait cette mila même pendant Shabbat ou pas. Bet Shammai omrim mechalelin à la Bet Shabbat, ou Bet Hillel omrim en mechalelin à la Bet Shabbat. Donc selon Rabbi Eliezer Akapar, la discussion n'est que pendant Shabbat, ou selon Bet Shammai, on lui fait cette mila même pendant Shabbat, selon Bet Hillel, on ne le fait pas saigner pendant Shabbat. Là, n'est-ce pas que de là j'entends, et Tanakama Savar, que le Tanakama de Rabbi Eliezer Akapar, qui n'est pas d'accord avec lui pensait, Mechalelin la Bet Shabbat, que même selon Bet Hillel, on fait cette mila pendant Shabbat. Et c'est pour ça que Rabbi Eliezer Akapar est venu corriger Tanakama, son Tanakama en disant non, on ne fait pas pendant Shabbat cette mila.
La Gemara repousse cette preuve. Donc finalement, Rabbi Yosef vient prouver d'ici, vient déduire de Rabbi Eliezer Akapar que son Tanakama qui est en discussion avec lui, il pense de faire cette mila même pendant le Shabbat. La Gemara repousse cette preuve en disant Vedilma Tanakama didra kol en michalelin kama. Je reprends. Vedilma peut-être. Tanakama, selon Tanakama qui était en marloquette avec Rabbi Eliezer Akapar, lui, qu'est-ce qu'il pensait? Didra kol en michalelin kama. Que selon tout le monde, aussi bien Beth Shammai que Beth Hillel, on ne fait pas cette mila pendant Shabbat. Donc un bébé qui est né Maoul, on ne le fera pas saigner pendant le Shabbat. Selon tout le monde. Et c'est là où Rabbi Eliezer Akapar est venu corriger en disant non, c'est pas vrai, c'est une marloquette, selon Beth Shammai, on fait lui la mila pendant le Shabbat. Demande la Gemara, Imken, si c'est comme ça que Rabbi Eliezer Akapar n'est venu que corriger Tanakama selon Beth Shammai, toi Tanakama tu voulais dire que d'après tout le monde, on ne fait pas la mila pendant le Shabbat. Moi, Rabbi Eliezer Akapar, je viens te dire non, sache que selon Beth Shammai, on fait la mila pendant le Shabbat. Imken, si c'est ça que Rabbi Eliezer Akapar est venu dire, alors il se trouve que Rabbi Eliezer Akapar Tama de Beth Shammai Atalash Minan. Rabbi Eliezer Akapar n'est venu que nous apprendre ce que pense Beth Shammai. C'est de toute façon pas comme la halakha. Donc Rabbi Eliezer Akapar n'avait pas besoin de se mêler, de corriger son Tanakama pour lui dire que selon Beth Shammai c'est pas comme ça. S'il vient le corriger selon Beth Hillel, je comprends. Parce que la halakha elle est comme Beth Hillel. Mais si c'est pour lui dire tu t'es trompé selon Beth Shammai, c'est pas la peine de parler. Répond la Gemara, Dilma, Achikama. Peut-être que non. Rabbi Eliezer Akapar est venu corriger Tanakama en lui disant il n'y a pas de discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel dans cette chose-là. Alors, et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est-à-dire, toi, d'après toi, Tanakama, tu penses que pendant Shabbat, selon tout le monde, on ne fait pas cette mila. Et que toutes leurs discussions de Beth Shammai et Beth Hillel, et qu'en jour de Chol, que selon Beth Hillel, on ne fait pas même cette goutte de sang, et selon Beth Shammai, on fait 8. Bien Rabbi Eliezer Akapar, il dit à Tanakama, non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Ils ne sont pas en discussion en ça. Il est bien clair qu'il faut faire, en jour de Chol, il faut 8 faire, selon tout le monde, la Mila. Et c'est que pendant Shabbat qu'il y a la marloquette, que selon Beth Hillel, et c'est que pendant Shabbat qu'il y a la marloquette, selon Beth Hillel on ne fait pas, selon Beth Shammai on fait 8. Et donc finalement, il se trouve que Rabbi Eliezer Akapar, effectivement, n'est pas venu corriger son Tanakama pour un jour de Shabbat. Il est venu le corriger que pour le jour de Chol. Que selon Tanakama, il avait entendu dire que Beth Hillel ne nécessite pas de Mila, et lui, Rabbi Eliezer Akapar, vient de dire que s'il faut la faire. Amar Ravashi, Kol Shimot Me'aleda Nimol Lishmona. Un bébé dont la mère est devenue impure pour sa naissance, une Tumat Leda, ce bébé-là, on lui fait la Mila le 8e jour. Vechol Shen Imot Me'aleda, mais si sa mère n'est pas devenue impure, En Nimol Lishmona, le bébé on ne lui fait pas la Mila le 8e jour. On verra tout de suite qu'il y a des cas où il n'y a pas de Tumat Leda. La mère qui a accouché n'est pas Tmea. Dans ces cas-là, justement, on ne lui fera pas la Mila le 8e jour, on la fera tout de suite à sa naissance. Chez Nehemar, comme il est dit, Isha Kitazria Vialda Zachar Vetamea, une femme qui aura un enfant, un garçon, elle sera impure, Vegomer, etc. Au Bayam Hashmini Imol Besarolato. Le 8e jour, on lui fait la Mila, donc il s'agit d'un enfant qui est né d'une mère qui est devenue Tmea pour sa naissance. Amar le Abaye. Dorot Arishonim Yochichu. Abaye a dit Rabasi, c'est pas vrai. La preuve, c'est les premières générations. Chez Enimot Me'aleda, où il n'y avait pas encore de Touma d'accouchement, Benimol Lishmona, et malgré tout, avant Matan Torah. Donc les premières générations, c'était depuis Abraham Avinu jusqu'à Matan Torah. Il n'y avait pas de Toumat Leda, et pourtant on faisait la Mila le 8e jour depuis Yitzhak Avinu. On lui a fait la Mila le 8e jour. Amar Rabbi, il lui a répondu Rabasi Abaye, Ditna Torah v'nitracha alacha. On tourne la page. Ditna Torah v'nitracha alacha. Donc une fois que la Torah a été donnée, l'alacha a été renouvelée, que ça dépend dorénavant de la Touma de la mère. Et ni est-ce que c'est vraiment comme ça, demande la Gemara, Ve'aitma. Pourtant, on a une halakha qui dit, Yote dofen ou Mishesh Loshte Orlot. Un bébé qui est né par césarienne, ou bien Mishesh Loshte Orlot, il a deux pots sur de Mila à couper. Ravuna de Rabri Abarav,
c'est une discussion entre Ravuna et Rav Chia bar Rav. Intéressant que d'habitude on l'appelle Chia bar Rav tout court. Et ici on l'appelle Rav Chia bar Rav. Chadamar mechalelin alav et Shabbat. Et Chadamar en mechalelin alav, en mechalelin. Donc nous avons ici une marloquette à savoir est-ce qu'on lui fait la mila pendant Shabbat ou pas. Ad kan obligé el alechalel alav et Shabbat. Jusqu'ici leur marloquette n'est qu'à savoir est-ce qu'on fait sa mila pendant Shabbat ou pas. Avalishmona, vadaï mahalinan zeb. Il n'y a pas de discussion que on lui fait la mila. Le 8e jour, il est clair que la mila se fait. Le 8e jour, c'est pas discuté. Leur discussion n'est qu'à savoir est-ce qu'on l'a fait pendant Shabbat ou pas. Mais le 8e jour, selon tout le monde, on l'a fait. Répond la Gemara, Beatalia. Donc, c'est-à-dire, je reprends. La question était, celui qui naît par césarienne, sa mère n'est pas tméa. Sa mère n'est pas tméa Leda, elle n'a pas de touma pour son accouchement. Et donc, ici, justement, c'est notre cas. Donc, à l'époque, c'est-à-dire, Minatora, il n'y a pas de Toumat Leda. Évidemment que s'il y a eu du sang, une perte de sang, etc., évidemment qu'elle est Tméa. Mais théoriquement, s'il n'y a pas eu de perte de sang, comme des règles, alors elle est Théora. Le bébé peut naître par césarienne, comme n'importe quelle opération, et sa mère, si elle ne voit pas de sang, eh bien, elle est, par sa matrice, elle est Théora. Et avec ça, on dit que Samila se fait le 8e jour. Peut-être pas Shabbat, c'était justement la marloquette, mais en tout cas, le 8e jour, c'est clair. Donc, ça vient contredire ce que Ravasi avait dit, que cette Mila se fera le 1er jour. Répond la Gemara, Habeatalia. C'est pas vrai. La marloquette à savoir, est-ce que cette Mila se fait le 8e jour ou est-ce que cette Mila se fait Shabbat ou pas? Elle dépend justement de la marloquette à savoir, est-ce que la Mila se fait le 8e jour ou pas? Car toute notre dracha de savoir que la Mila se fait pendant Shabbat, on ne l'apprend que du pasuk qui dit Uvayom Hashmini. Et le 8e jour, on lui fait la Mila même pendant Shabbat. Donc c'est que si la Mila se fait le 8e jour qu'on la fait pendant Shabbat. Autrement dit, celui qui dit qu'elle se fait Shabbat, c'est parce qu'elle se fait le 8e. Celui qui dit qu'elle ne se fait pas Shabbat, c'est parce qu'il pense qu'elle doit se faire le 1er jour. Ketanae. La Gemara dit bien, cette question-là, c'est une marloquette Tanaïm. C'est une ancienne marloquette déjà entre les Tanaïm. Et là, on a une longue braïta qui vient nous décrire la différence entre les esclaves qui ont été achetés par quelqu'un. Dans quel cas on leur fait la mila le 8e, dans quel cas on leur fait la mila tout de suite. Donc ici, il faut savoir, un juif qui achète un goy esclave, il doit lui faire la mila. S'il achète une servante qui a couché, il devra faire aussi la mila à ce bébé. Et là, on verra les différentes situations. Yesh Yelid Bait, il y a un Yelid Bait, c'est-à-dire un esclave qui est né chez lui à la maison, chez Nimol Lechad, à qui on fait la Mila le 1er jour. Yesh Yelid Bait chez Nimol Ishmuna, il y a un esclave qui est né chez lui à la maison, à qui on fera la Mila le 8e jour. Yesh Miknat Kesef chez Nimol Lechad, il y a un esclave qui a été acheté par lui, donc c'est pas qu'il est né esclave chez lui, il a été acheté par lui, à qui on fera la mila le 1er jour de sa naissance. Viesh miknat kesef shenimol ishmuna. Il y a aussi un esclave qui a été acheté, à qui on fera la mila le 8e jour, uniquement. Et la braïta s'explique. Yesh miknat kesef shenimol echad. Viesh miknat kesef shenimol ishmuna. Donc on a vu la différence entre deux esclaves qui ont été achetés, un à qui on fait la mila le 1er jour, un à qui on fait la mila le 8e jour. Ketzad, quelle est la différence? Donc quand est-ce qu'on fait comme ça, quand est-ce qu'on fait comme ça? La karshifra meuberet vachakach yalda, celui qui a acheté une servante enceinte et ensuite elle a accouché. Zeu miknat kesef animol ishmuna. Donc c'est comme un bébé qui est né chez lui, à qui on fait la mila le 8e jour. Donc voici un miknat kesef, un esclave qui a été acheté par lui, puisque quand il a acheté la servante enceinte, il a acheté le bébé déjà. Le bébé était déjà, je dirais pas entier ou formé, mais il avait déjà un corps en soi. Il avait déjà un corps en soi, donc ça s'appelle qu'il est miknat kesef. Il a été acheté lui-même, c'est pas qu'on a acheté sa mère qui était ensuite enceinte de lui. C'est qu'il a acheté directement ce bébé. Et voilà qu'on lui fait la mila le 8e jour, parce que finalement il est né chez lui, donc il lui fera la mila le 8e jour. La karshifra ou vladaïma, si par contre, il a acheté la servante avec son bébé, donc après sa naissance, Zoui miknat kesef shenimol leechad. Voici une miknat kesef, un bébé, un esclave qui était acheté, à qui on lui fera la mila immédiatement le 1er jour.
Donc ça, c'est l'esclave qui a été acheté. S'il a été acheté dans le ventre de sa mère, on lui fera le 8e jour. S'il a été acheté lui-même, on lui fera le 1er jour. Il y a un bébé esclave qui est né chez lui, à qui on fera la mila le 8e jour, qui est Tzad. Comment ça? La Garchifra Venita Breit Lovialda. Il a acheté une servante qui est devenue enceinte chez lui et qui a accouché ensuite. Voici un esclave qui est né chez lui à la maison, à qui on fera la mila le 8e jour. Rav Chama Omer. Rav Chama dit attention, il faut faire la différence ici entre deux cas. Yalda vachakarit tvila, tout dépend de la tvila. Quand est-ce qu'il a trempé cette servante au mikvé? Sachant que celui qui achète un goy, esclave ou une servante, à un moment donné, il la trempe au mikvé pour la convertir. Il faut le convertir à un moment donné. Et là, selon Rav Chama, tout dépend de ce mikvé-là. Quand est-ce qu'il a converti sa servante? Donc, Yalda vachakar itbila. Si d'abord elle a couché, ensuite il lui a fait la tvila, il l'a amené au mikvé. Zeu yelid bait shenimol echad. Ça, c'est un esclave qui est né chez lui à la maison, à qui on fera la mila le 1er jour, parce que il n'est pas né après le mikvé de sa servante. Donc, il ne ressemble pas à un cas où on doit lui faire la mila le 8e jour, puisque la servante n'a pas encore fait son mikvé quand il est né. C'est comme s'il avait été acheté lui-même, à qui il faut faire la mila immédiatement. Par contre, itbila barakach yalda, si d'abord, quand elle était enceinte déjà, ou avant même, il a amené au mikvé la servante et ensuite elle a accouché. Ça, c'est celui qui est né chez lui, à qui il faut faire la mila le 8e jour. Donc, selon Rav Chama, on trouve la différence entre deux cas de Yelid Baït, deux esclaves qui sont nés chez lui. Un à qui on fait la mila le 1er jour, c'est si sa mère ne s'était pas encore trempée au mikvé. L'autre, pour sa conversion, l'autre à qui on fera la mila le 8e jour, c'est dans le cas où il est né après que sa mère se soit déjà trempée au mikvé. Selon Tanakama, on ne fait pas de différence entre si elle est allée au mikvé avant l'accouchement ou après. Car même dans le cas où la mère n'a pas de Toumat Leda, dans le cas où elle ne s'est pas encore trempée au mikvé, donc elle n'est pas encore une juive, elle n'a pas encore une statue de juive qui a une Touma pour cet accouchement. Et malgré tout, selon Tanakama, il ne fait pas cette différence-là, est-ce qu'elle s'est trempée déjà au mikvé ou pas encore? Et donc, selon Tanakama, on voit que Nimol Ishmona, on lui fait la mila le 8e jour, indépendamment de la Touma de sa mère. Donc, à ne pas se tromper. Si on avait fait déjà, si sa mère était à l'omikvé, c'est là où elle a une Touma Tleda. Si sa mère n'était pas à l'omikvé, c'est là où il n'a pas de Touma Tleda. Quel sens ça a cette phrase-là? Tout simplement. Si sa mère s'était trempée au mikvé avant la naissance, avant l'accouchement, alors, si donc la servante s'est trempée au mikvé avant l'accouchement, elle est une juive. Dorénavant, elle a une Toumat Leda. Si par contre, elle ne s'était jamais trempée au mikvé avant, pour se convertir, elle reste une Goya qui n'a pas de Toumat Leda. Et donc on voit ici que c'est ça qui fera la différence selon Rav Chama, est-ce qu'on lui fait la mila le 8e jour ou pas. Donc finalement, la mila du 8e dépend de la Touma de la mère, selon Rav Chama, tandis que selon Tanakama, c'est pas comme ça. Dans tous les cas, on lui fait la mila le 8e jour, donc malgré qu'il y a de Touma pour la mère. Donc voilà notre discussion, notre question à savoir, est-ce que la mila du 8e dépend de la Touma de la mère ou pas? C'est justement la marloquette ici entre Tanakama et Rav Chama. Et la Gemara maintenant demande, Bishlama le Rabbi Chama Mashka Chatlas, ça va bien selon Rabbi Chama, on trouve Elid Baik Nimol Echad, Elid Baik Nimol Ishmona, on trouve les deux cas. Donc celui de l'esclave qui est né chez lui, à qui on fait la mila le 1er jour, et celui à qui on fait le 8e jour, ça dépend si sa mère s'était déjà trempée au mikvé ou pas. On trouve aussi le cas de Miknat Kesef Nimol Echad, Miknat Kesef Nimol Ishmona, le cas de l'esclave qui a été acheté lui-même, à qui on fait la mila le 1er jour, et donc c'est le cas où il était acheté après sa naissance, et celui qui a été acheté avant sa naissance, à lui on fait la mila le 8e jour. Yalda Vachakarish Bila, et la Gemara explique, si elle a accouché ensuite, elle est allée au mikvé pour se convertir, Zeu Yelid Baït Shenimol Echad, ça c'est un esclave à qui on fait la mila le 1er jour. Donc selon Rabbi Chama, on a ce cas-là aussi, à qui on fait la mila le 1er jour, parce que sa mère, au moment de l'accouchement, ne s'était pas encore trempée au mikvé. Par contre, Itbila Vachakach Yalda, dans le cas où elle est allée déjà au mikvé et ensuite elle a accouché, Zeu Yelid Baït Shenimol Ishmona. Voilà un cas où on lui fait la mila
le 8e jour, parce qu'il est né tout simplement d'une mère qui a une Tumat Leda. Miknat Kesef Nimol Ishmona, le cas d'une Miknat Kesef, d'un esclave qui était acheté, à qui on fait la Mida le 8e jour, et Gon Shelakar Shifram ou Beret Vitvila, dans le cas où il a acheté une servante enceinte et il est trempé au mikvé, Ve'achakar Yalda, ensuite elle a accouché. Donc, cet enfant-là qui est né, cet enfant-là, il s'appelle Miknat Kesef parce qu'il était acheté lui-même. Il avait déjà un corps en soi dans le ventre de sa mère quand il a été acheté. Et pourtant, on lui fait la Mila le 8e jour parce que il est né chez lui après que sa mère se soit trempée déjà au mikvé, selon Abraham. Et le cas de Miknat Kesef Mimol et Echad, l'esclave qui était acheté à qui on fait la Mila le premier jour, qui gagne sur la carte Ze Shifra Veze Ubara, par exemple, deux personnes qui ont acheté, un, la servante, l'autre, son fœtus, et là, voilà un cas de Miknat Kesef, il a acheté le bébé, et il lui fera la Mila le premier jour. Et là, les Tanakama, mais selon Tanakama, on ne trouve pas les 4 cas. On peut trouver tous les cas, sauf un. Et là, Yelid Bait Mimol et Rad, mais un Yelid Bait, un esclave qui est né déjà à lui, à qui on fera la Mila le premier jour. De quel cas il s'agit? S'il est né chez lui, on doit lui faire le 8e jour. Selon Rabbi Chama, ça dépend de le mikvé de sa mère. Mais selon Tanakama, même si sa mère ne s'est pas encore trempée au mikvé, puisque l'esclave est né chez lui, il faudrait lui faire la Mila le 8e jour. Donc, quand est-ce qu'on va trouver le cas d'un esclave à qui on fera le premier jour? Répond la Gemara Marabirnia. C'est le cas Shifra le Ubara. Il a acheté la servante pour son fœtus. Et là, il ne voulait pas acheter la mère, et c'est pour ça qu'il lui fera la Mila le premier jour. Ça ne s'appelle pas un bébé qui est né chez lui à qui il faut faire le 8e jour. Il n'est pas à vous. La Torah a dit lachem. Lachem, c'est-à-dire que s'il est né chez vous, à vous, pour vous, à lui, tu feras le 8e jour. Or, ici, ce n'est pas le cas, parce qu'il n'a acquis que le bébé, donc il ne lui fait pas le 8e jour. Ani Khaleman de Amar demande la Gemara, ça revient selon celui qui pense que Kinyan Perotlas, que Kinyan Agouf Dami. Que celui qui acquiert les fruits, c'est pas comme s'il avait acquis le corps. Celui qui dit j'acquiers ton arbre pour ses fruits, et pas pour l'arbre lui-même, on ne considère pas qu'il a acquis l'arbre lui-même. Ici aussi, il a acquis le fœtus, il a acquis plutôt la mère pour ses fœtus. Dans ce cas-là, on dira qu'il n'a pas acquis la mère du tout. Donc, puisqu'il n'a pas acquis la mère, ça ne s'appelle pas un bébé qui est né chez vous. Et donc, on ne lui fera pas la Mila le 8e et le premier, que le premier jour. Et là, les mandamar kinyan perot et kinyan agouf dami. Mais selon celui qui dit que celui qui acquiert les fruits, c'est comme s'il avait acquis le corps lui-même, maïka lemar, qu'est-ce qu'on dira ici? Ici, c'est considéré qu'il avait acquis la mère. Quelque part, il a un certain kinyan, il a quelque part quand même acquis un petit peu la mère, en ce qui concerne au moins son fœtus. Et donc, puisqu'il a un kinyan dans la mère, on devrait dire que voilà un bébé qui est né chez vous, à qui il faut faire la Mila le 8e jour. Donc, quand est-ce qu'on fera le premier jour? On n'a pas trouvé ce cas-là. Répond la Gemara Marav Mesharchi Abeloker Shifra, Almenat Shelo Latbila. Tout simplement, il a acheté une servante avec l'intention de ne pas la tremper au mikvé, et donc, elle ne rentre jamais dans le statut d'une juive de Riyuv de Mitzvot. Ça ne s'appelle pas qu'il est né chez vous, lachem, il n'est pas né pour vous. Et donc, dans ce cas-là, on ne lui fera pas la Mila le 8e jour. On ne fait la Mila que s'il est né pour vous. Pour vous, ça veut dire que, quelque part, il a l'intention qu'au moins un jour ou l'autre, sa mère va se convertir. Mais s'il n'a jamais eu cette intention-là, au contraire, il a acheté la mère en voulant la garder servante Goya, eh bien, dans ce cas-là, le bébé qui n'est pas à vous, il n'est pas né chez vous, pour vous, on ne lui fera pas la Mila le 8e jour, on la fera le premier jour. Parce que c'est une halakha, indépendamment de la conversion, celui qui achète un esclave doit lui faire la Mila. Un goy doit lui faire la Mila de toute façon. Donc voilà, on a trouvé enfin tous les cas. On va s'arrêter là pour le moment.